Seydou Badian, sous l'orage, suivi de la mort de Chaka, présence africaine. Sous l'orage. À mon ami, à Hyacinthe Lat Senghor. Préface. Dans ce livre, c'est l'âme de l'Afrique qui parle, avec pudeur. Ce que j'aime dans ces pages, m'écrivait Jean Paulhan, c'est leur ton juste. Cette justesse de ton, c'est la pudeur même de l'âme de l'Afrique noire. Héritage, sans doute, d'une très vieille et très complexe histoire, caractéristique essentielle à mon goût de sa civilisation. Contrairement à ce que croient beaucoup d'Européens, l'Afrique, et particulièrement cette région du Soudan où est né Badian Seydou, n'est point une terre vierge de passé. Terre de rencontres, rencontres de races, de peuples, de religions, elle a hérité d'un passé peu connu, mystérieux, que ces jeunes intellectuels s'attacheront à révéler patiemment. D'une histoire à peu près légendaire encore, et qui n'a pas toujours été tendre pour les hommes noirs. Les peuples noirs ont hérité une sensibilité peu commune, mélange puissant d'instinct vital, de besoin de joie et de pudeur qui fait d'eux peut-être les hommes les plus capables d'aimer et d'assimiler par l'amour. Voilà pourquoi j'ai accepté d'écrire ces quelques lignes en guise de préface à ce livre. Aujourd'hui, c'est chez les peuples noirs que je crois le mieux retrouver, comme un instinct naturel, l'inspiration qui anima la culture de l'homme d'Oc au siècle des troubadours, Occident, lorsque, sur l'Europe en train d'accéder à une nouvelle civilisation, régnait amour et parade opposés à démesure et déloyauté. Je sais bien que ce n'est pas avec de beaux mots qu'on résout les problèmes. Et je sais bien que l'économie et la technique jouent aujourd'hui un rôle déterminant. Mais l'histoire, la plus récente même, est là pour nous apprendre la force de l'idée en face de la force tout court. Le mépris de l'idéalisme s'est toujours tourné contre l'homme, en définitive, avec plus de cruauté et de mépris envers lui quand il est question de ces faux idéalismes hypocrites et menteurs qui prétendent se légitimer par l'économie ou la matière. Il n'est, pour sauver l'homme, que l'humain. Ce sens de l'humain qui caractérisa d'abord une certaine civilisation méditerranéenne, que soutint avec éclat la civilisation occitane du siècle d'or et que les peuples européens modernes semblent vouloir perdre de plus en plus, entraînant dans leur sillage les peuples d'Asie et du monde entier. Vous le trouverez à chaque page du livre de Badian Seydou, parce que, sans doute, Badian Seydou est ici l'interprète de cet instinct qui fait des peuples noirs une des plus importantes possibilités d'avenir pour la civilisation du bonheur. C'est la chance de l'Afrique noire et de la France. Par-dessus les problèmes matériels, le problème moral.
Comprendre les hommes qui aspirent à être compris. Aimer qui aspire à être aimé, c'est le meilleur moyen pour résoudre les problèmes que le livre de Badian Seydou effleure avec une délicatesse extrême, tout en ayant l'art d'en faire sentir l'importance. Aimer et comprendre, et non point d'écouter les fausses doléances ou subir les chantages de mercantis ou de chevaliers d'industrie qui ne sont même ni français ni africains. Aimer et comprendre et non point se laisser berner par la nécessité de sauvegarder des intérêts sacrés et saints qui camouflent seulement des égoïsmes sordides. On ne peut comprendre et aimer que suivant les lois de partage. Cette règle des égaux, dans l'honneur et non dans la bassesse, qui n'accepte d'autorité que celle du mérite et de la valeur reconnue et acceptée. Mistral donne en viatique à son héros Calendal, héritier de la vieille civilisation occitane. Si est humble, si est humble, aimez humble et mais fier qu'elle est fière. Sois humble avec les humbles et plus fier que les orgueilleux. Maxime qui suppose l'amour pour autrui, mais également son corollaire. L'opposition énergétique à tout ce qui foule aux pieds, cette seule loi de l'humain, la seule dont le ton soit juste. Il y a chez les hommes noirs, le livre de Badian Seydou en fait foi, une réserve énorme de justesse de ton. C'est là l'outil essentiel qui peut permettre de résoudre le problème africain qui se pose déjà et se posera chaque jour davantage. Si les Noirs du Soudan et de toute l'Afrique française, si les Français de bon vouloir savent le comprendre, nous pouvons connaître sous peu une fraternité de Français noirs et blancs qui donne au monde d'aujourd'hui même l'exemple de ce que peut la civilisation lorsqu'on ne fait pas de ce mot le synonyme exclusif d'intérêt matériel. Ce qui est d'ailleurs le meilleur moyen de créer le bonheur matériel. Charles Campro, professeur de la faculté des lettres, Montpellier.